C'est bientôt la fin du cauchemar pour les 1000 passagers du Costa Allegra. Le paquebot italien, privé de moteur et d'électricité, est actuellement remorqué vers Mahé, aux Seychelles, où il devrait arriver demain matin. Une avarie qui pourrait être liée à l'âge du navire, un paquebot qui a commencé sa carrière dans les années 70 comme porte-conteneur. Une croisière luxueuse, un navire qui paraît flamboyant sur ses images de promotion, mais le Costa Allegra n'en est pas à sa première vie. Quand il sort des chantiers finlandais en 1969, le navire n'est pas conçu pour transporter des passagers. C'est un porte-conteneur de 174 mètres de long, son nom, le Radiant Moon. Rebaptisé Annie Johnson puis Alexandra, le bâtiment change d'allure au fil des années. Mais c'est en 1992 que le porte-conteneur connaît sa métamorphose la plus spectaculaire. Sa coque est rallongée pour être transformée en navire à passagers. Son propriétaire italien le nomme l'Allegra. L'association Robin des Bois met aujourd'hui en cause la vétusté de ce bateau. On lit dans les publicités Costa que c'est un navire qui a été construit en 1992, alors qu'en réalité il s'agit d'une vieille coque construite en 1969. Donc un navire de ce genre, on ne l'envoie pas naviguer à son âge, en mauvais état, dans l'océan Indien, où il n'y a pas de capacité de remorqueur suffisante et où il y a en plus des pirates. Le lien entre l'âge du paquebot et l'incendie qui a provoqué sa dérive n'est pas établi. Le navire et les 1000 passagers à bord sont attendus demain matin sur la principale île des Seychelles, l'île de Mahé. La confusion continue de régner autour du sort d'Édith Bouvier, cette journaliste française grièvement blessée en Syrie. Contrairement à ce qu'avait annoncé hier Nicolas Sarkozy, qui s'est ensuite rétracté, la reporter du Figaro n'a pas pu être évacuée au Liban avec son confrère anglais, le photographe Paul Conroy. La journaliste se trouverait toujours bloquée à Homs, dans un quartier pilonné sans relâche depuis 3 semaines par l'armée. Des bombardements qui compliquent l'évacuation de la jeune femme. Plusieurs tentatives d'exfiltration ont échoué ces dernières heures. C'est un revers pour le président candidat Nicolas Sarkozy. Le Conseil constitutionnel a retoqué le texte pénalisant la négation du génocide arménien de 1915, une loi défendue jusqu'au bout par le chef d'État que les sages estiment contraire à la liberté d'expression. Censuré, le Conseil constitutionnel a tout simplement censuré la loi votée sur ces images le 23 janvier dernier. Le texte punissait d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende la négation des génocides. Mais de nombreux députés et sénateurs, de la majorité comme de l'opposition, avaient immédiatement saisi le Conseil constitutionnel. Celui-ci a tranché. Cette loi est contraire à la liberté d'expression, aux grandes dames de ses défenseurs. Je souhaite que dans mon pays, les Français d'origine arménienne ou pas, ceux qui sont attachés aux droits de l'homme, puissent être protégés des actes de négationnisme. Ce texte, en aucun cas, n'entamait ou n'entachait la liberté d'expression. De leur côté, les Turcs, qui ne reconnaissent pas le génocide arménien de 1915, ont tout de suite apprécié cette censure du Conseil constitutionnel. Cette décision crée un précédent. Cela dissuadera à l'avenir d'autres pays de voter de telles lois. Mais Nicolas Sarkozy n'abandonne pas pour autant. Il réclame un nouveau texte soutenu par la communauté arménienne de France, forte de 500 000 membres. Que le Conseil constitutionnel a cédé effectivement aux pressions de la Turquie et derrière les pressions de la Turquie, aux pressions du lobby militaro-industriel. La Turquie, qui avait suspendu ses relations économiques et militaires, a annoncé que le dialogue avec la France ne s'en porterait que mieux. Aujourd'hui est un jour sacré pour tous ceux qui sont nés un 29 février, un club très fermé dont seulement 4 millions de personnes font partie dans le monde. Ces citoyens un peu à part ne célèbrent leur anniversaire que tous les 4 ans, une particularité dont certains se seraient bien passés. C'est l'histoire d'une fille un peu particulière. Prénom Margot, date de naissance 29 février 96, il y a donc bientôt 16 ans. Aujourd'hui, l'adolescente s'apprête à célébrer son anniversaire avec ses amis et l'événement est de taille. Alors j'aurai 4 ans, enfin 16 ans, et c'est particulier mais c'est agréable parce que c'est spécial justement. Et on pense qu'on vieillit moins vite mais non. Si bonus il y a, il est pour l'entourage. Avec les natifs du 29 février, les vœux d'anniversaire oubliés sont mieux tolérés. Ça nous laisse 2 possibilités de souhaiter un anniversaire, on peut se rattraper la fois d'après. C'est sympa.
Un avis qui n'est pas partagé par tous. Sur Facebook, par exemple, on trouve des groupes de soutien spécial 29 février. De quoi faire sourire la mère de Margot. Moi, ça ne m'a pas posé de problème que ce soit un 29 février. J'avoue que ce qui me posait... Elle était bien, tout allait bien, donc c'était l'essentiel, quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait des personnes dans la maternité qui ne voulaient absolument pas accoucher ce jour-là. Donc c'était assez drôle, parce que dans les couloirs, on entendait des femmes pleurer en disant « Non, non, je ne veux pas accoucher aujourd'hui, je ne veux pas accoucher aujourd'hui ». 16 ans plus tard, la réaction est toujours la même dans cette maternité de Roubaix. Il y a un syndrome du 29 février, puisque les 2 patientes qu'on devait déclencher pour raison médicale, pour qui on voulait programmer l'accouchement le mercredi 29, éventuellement, qui ont d'elles-mêmes demandé à décaler la date d'une journée si c'était possible. C'était possible? Oui, dans ces cas-là, oui. Dans le cas contraire, le bébé fera partie d'un club très fermé. Aujourd'hui dans le monde, seuls 4 millions de personnes sont nées un 29 février. Après New York, Londres et Milan, la mode s'est installée à Paris pour la Fashion Week. Rendez-vous des professionnels du prêt-à-porter pour l'automne-hiver 2013. Ce sont les jeunes stylistes qui cette année ont ouvert le bal. Comme chaque saison, c'est Fatima Lopez qui a donné le coup d'envoi de ces 9 jours de défilé. Pour présenter sa nouvelle collection placée sous le signe du glamour, la créatrice d'origine portugaise a choisi l'Hôtel des Invalides. La Fashion Week, pour les créateurs, ça représente tout. C'est la vitrine pour le monde, 2 fois par an. C'est l'opportunité de montrer notre travail. Et près de 92 défilés sont cette année au programme de cette Fashion Week parisienne qui fait la part belle à la mode française.